Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2025 à venir. Voilà, prenez soin de vos proches, c'est important. Profitez aux enfants pendant qu'ils sont là chaque jour. Le plus important, la santé, voilà, c'est le plus important. Ayez la santé. Essayez de manger le plus sain possible, hein, ça devient compliqué dans ce monde. Tout devient compliqué dans ce monde. Voilà. Première vidéo de l'année, elle risque d'être un peu longue, il y a tellement de choses à dire. Bon, c'est qu'un jour de plus, on est toujours dans le même monde. Et ouais. Je vous remercie une fois encore de me suivre. Voilà, on va essayer d'améliorer le contenu, de continuer à vous faire plaisir, à me faire plaisir. Donc cette première vidéo, voilà, c'est pour vous remercier tous une fois de plus, pour vous présenter mes vœux, c'est fait, et pour le premier déballage de l'année. Arrête de te lécher. Ouais. Voilà, première vidéo de l'année, premier déballage de l'année, première vidéo de l'année orientée défense du domicile, défense de soi. Et ouais, 2025 risque de ressembler à 2024 en encore pire. Ben ouais. J'ai l'impression dans ce pays que les racailles sont protégées. Donc elles se permettent de plus en plus de choses, là où toi, tu te permets de moins en moins de choses pour rester dans la loi. Voilà, je m'étais offert un beau petit couteau qui va me servir à ouvrir mon premier carton de l'année. Cadeau de Noël, et ouais. Voilà mon joli couteau avec de belles couleurs et tout que je portais à la ceinture. J'avais depuis 17 ans, j'avais un couteau à la ceinture. Dorénavant, c'est 500 € d'amende et interdiction d'armes. Ça serait con, hein, moi qui me le tire. Voilà, donc j'ai rangé ce couteau. Il y a plein de gens qui ont des couteaux. Mon grand-père avait un Opinel, voilà. Mon père vient de me... En faisant du rangement, hein, suite au décès de ma maman, il retrouve des choses. Et ce couteau qui a certainement... qui date des années, je ne sais pas, 80, certainement un beau laguiole en bois. Bon, il faut... il a un peu verdi, il a un peu... voilà, ben... Même ça, je ne peux pas me le permettre de l'avoir dans la poche pour dévisser ma petite bouteille de rouge, couper mon saucisson. Voilà, avec un beau petit fusil à aiguiser. Bon, lui aussi, il a mangé, il est rouillé. Bref, peu importe. Tout ça pour vous dire que ça devient compliqué de se défendre. Alors ouais, j'avais déjà un PAK. L'inconvénient du PAK, vous tirez la première bille, si vous la loupez, c'est mort. Derrière, vous avez mis quoi? Vous avez mis du CS, vous allez les tirer. Ouais, ok. Déjà, enfin moi le CS, j'ai l'impression qu'il y a une partie, en plus avec l'embout Gumcoin, il y a une partie qui vous revient dans la tronche. Et puis moi, ça me fait rigoler, hein, le CS, je me suis fait gazer... à bout portant, j'ai été brûlé au 2e degré, je rigolais, quoi, pendant que ceux qui m'avaient gazé pleuraient. Je ne rentrerai pas dans les détails, ils se reconnaîtront certainement si certains suivent cette chaîne. Voilà, donc je recherche des moyens de défense pour rester dans la loi. Donc le PAK c'est bien, mais si vous loupez, c'est l'inconvénient. Après j'avais un Glock T4E, alors ouais, c'est pas mal. Bon, ça fait que 5 joules, mais bon, avec des billes au poivre déjà, tu vises la tronche, hein, ou même là, enfin bon, apparemment c'est assez efficace ces billes. Ok, ouais, bon.
Imagine, tu percutes, c'est le jour où ton arme tombe en panne. Ah, c'est un peu la merde, hein. Mais bon, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver avec une arme à feu, hein. Ton 9 mm, ouais, non, faut, normalement, le 9 mm, en plus, tu dois avoir les munitions dans un coffre à part de l'arme, c'est compliqué. Moi, je veux quelque chose, voilà, le T4E, je le prends là, je le percute, normalement, ça part. Bon, si ça part pas, qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'ai bien l'extincteur là dans la cuisine, hein. Si je ne l'ai pas pris au moment où le mec rentre, ben, si je suis dans la salle, c'est mort, l'extincteur il est derrière lui, donc je ne peux pas aller le choper. D'ailleurs, moyen de défense, ouais, ça peut être un moyen de défense, un extincteur, hein. Voilà, vous le saupoudrez, c'est un poudre, voilà. Tu le saupoudres et au moment où le mec il est machin, un extincteur, tu lui exploses le crâne, voilà. D'ailleurs, en voiture, tu n'as pas le droit à grand chose. J'ai un extincteur dans ma voiture, alors pas pour exploser le crâne de quelqu'un, non, c'est, voilà, sur circuit, quand je faisais des sorties circuit avec un passager, voilà, je préférais avoir en cas où, voilà, une fois le turbo, il était rouge, hein, j'ai pris une photo, si je la retrouve, là, je vous montrerai, c'est, voilà, donc votre moteur, il prend feu, si vous n'avez pas d'extincteur, au revoir la voiture. Puis bon, ça peut servir un extincteur, hein, vous sauvez la vie de quelqu'un dans un accident, voilà, ou pour votre propre voiture, vie, voilà. Mais vous pouvez aussi, un mec qui essaye de vous carjacker, tu prends l'extincteur, tu lui poudres la gueule et puis tu te barres, quoi. Voilà. Bon, on va y venir à ce déballage. Ouais, on va y venir. Longue intro, bah ouais, hein, j'improvise comme toujours. Donc ouais, ton T4E, au moment où tu veux tirer, c'est... Imagine. Imagine ce monde aussi où tu te fais livrer un carton et tu vois que quelqu'un a passé la main. Bref, on est dans un monde où, voilà, la défense devient importante, on y vient. Donc je me suis, une fois de plus, payé un moyen de défense. Et pour revenir à ce que je disais, votre T4E par exemple qui tombe en panne, c'est chiant. Bah, ça c'est bien d'avoir une bombe lacrymogène. D'ailleurs, une bombe lacrymogène, c'est con que ce soit interdit, hein. Moi je me rappelle quand j'ai fait Vigipirate en je ne sais plus quelle année, là, 95 ou 96 je crois, j'étais à Paris, j'accompagnais, et le flic que j'accompagnais pour sa propre garde, etc., il a contrôlé une petite chinoise qui avait une petite bombe lacrymo dans son sac, il lui a fait la morale, il lui a piqué sa bombe, quoi. Et moi, je me rappelle, après, je me suis fait engueuler par mes supérieurs parce qu'en fait, le mec, je l'ai chopé, j'ai dit, t'es fier de toi? Je fais, imagine, la nana, là, elle se fait agresser, elle se fait violer. Je fais, tu crois qu'elle avait une bombe pour agresser les gens, franchement? Bref, et, du coup, on m'a changé, on m'a mis avec un autre et ordre de fermer ma gueule. Voilà. J'étais militaire à l'époque, hein, les Golden, hein, quand vous voyez ce monde où les racailles sont protégés, hein, enfin voilà, il ne faut pas avoir honte de le dire, hein, on est dans ce monde, quoi. Eux, ils ne se posent pas de questions s'ils ont le droit d'avoir un couteau sur eux ou un flingue, quoi. Hein. Et toi, tu te poses la question si tu as le droit d'avoir un spray, quoi. Bref, donc, qu'est-ce que j'ai acheté? Un spray? Non, pour le moment, j'ai pas encore passé l'acte, j'ai vu que certaines personnes, Mika, pour pas le citer, de toute façon, hein, je ne vais pas dire de mal de lui, parce que je pense que je vais faire pareil avec mon fils, voilà, je vais lui filer une bombe lacrymo, ça devient trop grave ce monde, quoi. Les gamins, ils se font agresser, ils se font tuer à 40 coups de couteau, mais c'est, en plus, je crois, si c'est la même histoire, je crois que la nana, enfin 15 ans, elle faisait de la boxe, ouais, mais bon, j'imagine la situation, 15 ans, le mec, il avait tellement prémédité ça, à mon avis, que c'était rodé dans sa tête, elle n'a pas eu le temps de réagir. Puis même que ce soit toi. Enfin voilà, moi je suis parti en 94 en Yougoslavie. Avant de partir, on nous a pris pendant 1h30 pour nous expliquer, quoi. Nous expliquer ce que c'était et qu'on pouvait se retrouver face à un gamin de 14 ans qui se retrouve avec une calache dans les mains, quoi. Et là, on te posait la question, qu'est-ce que tu fais? Tu comprends ce que je te dis ou tu vois? Donc moi c'est ma vie et la vie de ma famille, hein. Les lois après voilà.
Certes, il y a la légitime défense, mais la légitime défense, elle est tellement compliquée que de toute façon, voilà, un gamin en guerre, un gamin de 14 ans qui se retourne avec une arme dans les mains, t'as pas le temps de réfléchir s'il va tirer ou pas. Si tu réfléchis à ça et qu'il tire, t'es mort. Voilà. Voilà. Bon, je continue ma petite histoire. Elle va être longue, hein. La première, elle risque d'être longue. J'espère qu'elle sera intéressante pour vous. J'espère vous présenter quelque chose que vous ne connaissez pas, ou peu. J'ai cherché des vidéos, j'en ai pas vu trop de françaises, je crois. À chaque fois, j'étais obligé de mettre les sous-titres. Pourtant, c'est quelque chose qui est le plus vendu en France, en fait. Voilà. Une mallette. J'en avais pas trop besoin, mais bon, ça fait partie d'un pack. J'allais pas cracher dessus, je mettrai mes boîtes de plomb dedans. J'espère que vous voyez, les amis. Hein. C'est la mallette Umarex. Hein. Ça, pour l'instant, je le laisse cacher. Ah, pardon, le chien. Je le laisse cacher. Attention, Christophe. On va pas te faire avoir. Alors, une mallette Umarex. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette mallette? Donc, un moyen de défense. Je vous ai parlé de gaz, pourtant, c'est une mallette de pistolet. Oh, oh. Ah, je vous donne des indices intéressants, les amis. Là. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Ça m'a l'air d'être du slug. 3 sortes de slugs différents. C'est le calibre de la 12-7. Mitrailleuse calibre 50. Je mets comme ça là. Sur l'affût là, t'as le trépied. Et tu tires à la 12-7 comme ça. Ah ouais, ça c'est une expérience que... Trop bon, trop bon. Là, t'as de la sensation. Donc c'est du calibre 50. Donc voilà, j'ai une trentaine de slugs, je crois. Hein, voilà. Je sais plus exactement. Bref, peu importe. Ça marche avec du CO2 apparemment, hein, puisque j'ai pris des sparklets de CO2. Et un petit chargeur. Donc là, je pense que vous avez compris, les amis. Hein. C'est un chargeur supplémentaire. Mais pourquoi? Vous l'avez tous reconnu, c'est un HDR 50, je crois, Gen 2. Je crois que c'est ça que j'ai acheté en fait. Je crois que c'est l'arme la plus vendue en France. Et pourtant, je n'ai pas vu de vidéo française sur le modèle que je vais vous montrer. Que je prends... Ah, voilà. J'ai pris ça aussi, hein, des Rubber Steel, forcément, puisqu'apparemment c'est avec cette arme la meilleure puissance qu'on a. Les slugs aussi, je crois que ça tabasse pas mal, mais bon, on tire pas sur quelqu'un avec du slug, hein, vous l'aurez compris, sinon on est hors la loi. Donc voilà, c'est le TR50 Tactical Revolver Gen 2 L. Pourquoi L? Ben parce que apparemment c'est une arme où on peut mettre un laser, une lampe, un point rouge et tout. Et ce modèle L, c'est L comme laser. Et ouais, il a un laser incorporé. C'est pas mal, j'ai trouvé ça pas mal du coup. Plutôt que de rajouter un laser. Du coup, tu peux avoir le laser incorporé, rajouter ta lampe. Enfin voilà, ça fait peut-être 2 lasers. Voilà. Du papier à bulles. Le TR50, je ne vais pas vous le présenter. Hein, c'est ça, un TR50, je crois. Hein. Ouais. Vous le connaissez tous, hein? Mais pas celui-là avec un petit trou en dessous et le laser. Ah, on trouve des petites piles. Pour le laser. T'en as pas marre du laser? Et puis après, dedans, il y a les notices, les amis. Les notices que tout le monde connaît à travers les vidéos. Voilà. Donc je vous le montre hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Voilà, en plus vous avez les étiquettes hein, pour le laser qui prévient que si tu vises un œil, tu peux pas le crever mais le rendre aveugle.
Voilà, donc ça fait ça, ouais. Donc ben voilà, hein, c'est le même système. Le barillet. Hop, on va juste essayer l'autre au cas où. Voilà. Là, on descend. Hop, ça marche. Alors, il marque simple action. Peu importe, c'est la sûreté et non la sécurité. J'insiste là-dessus, les gars. C'est une sûreté. La sécurité, elle est interne à l'arme. Et elle est sans action du tireur. La sûreté est manipulée par le tireur. Voilà. Donc, vous voyez les amis, hein, je tourne là, il y a une double, pour ceux qui ne connaissent pas, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait qui ne connaissent pas, hein, si vous appuyez que sur le côté là, hein, voilà. Bon, ben, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne la vidéo. Voilà. Et puis ben voilà, hein, donc là elle est percutée. Voilà, là on dévisse, on met la sparklette. Hein. Donc on mettra d'abord un petit coup de bombe silicone. Vous mettez la sparklette, alors il ne faut pas que je me trompe, hein, sur les autres armes c'est l'inverse. Là c'est la tête en bas en fait, hein, la tête en bas. Là vous vissez un beau petit joint. Vous vissez et une fois arrivé en butée, vous percutez et feu. Voilà. Donc comme je disais, petit laser incorporé. Donc là en dessous, vous avez un petit bouton. Bon, il est, voilà, il se voit pas. Hein. Vous appuyez, hop, vous avez vu, ça s'éjecte. Tout petit laser. J'espère qu'il fonctionne. Hein. J'ai pas testé, hein. J'ai pas triché. J'ai juste regardé le trou dans l'emballage. S'il manquait rien et j'ai remis du scotch. Donc c'est marqué open, tu pousses comme ça, hop, tu soulèves. Tu t'évites d'avoir la polio là comme moi. Ah ouais. Mais ça s'ouvre peut-être pas comme ça, Christophe. Il y a la petite clé pour régler le laser. Ah si, ça se décolle. Voilà. Donc, la petite clé pour régler le laser que tu viens, tu vois, mettre comme ça, là. Hop, tu perces là. Voilà, la mousse. Et elle est dans le coin, elle ne bouge plus, elle est présente. Tu fais ce que tu veux. Ah, j'en ai sorti deux. Voilà. Et donc la petite pile. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, c'est les trois petites piles. Ah là là. Ah ouais, ça consomme cette connerie, quoi. Delphine, si tu vois la vidéo, faut que tu achètes des petites piles comme ça. Ah, brun. Ouais, donc moyen de sécurité, tu vois, ça c'est... Ah non, ça c'est des emails qui arrivent, mais voilà, une caméra... Ah, on la voit pas, il y a une caméra dans la maison qui filme l'entrée de la maison, j'ai une caméra extérieure qui filme la grille. Donc si quelqu'un pénètre dans la grille, voilà. C'est bien d'en fait d'avoir des preuves de nos jours, hein. Donc en fait, aujourd'hui, ben, on va parler, donc pas des caméras et des tout, mais aussi de preuves. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire, Christophe, par preuve? J'espère que je les mets à l'endroit, là. J'ai pas regardé la notice. Oh putain. Ouais, puis comment ça s'allume, cette connerie? Ah! Ah, puis là... Allez, on recommence. J'en étais où? Ouais, de preuve. Donc on va parler d'un moyen
de défense qui remplace ton arme qui tombe en panne. On a parlé de gaz ou de gazeuse. Et de preuves, de moyens de tracer, on va dire. Voilà, je vous ai tout dit, les amis. Hein, voilà. Ah putain, c'est galère à mettre. Hein. C'est galère à mettre, en plus on ne sait pas dans quel sens. Donc, je coupe, je mets les piles et on se retrouve. Voilà les amis, on se retrouve. Bon, je les avais mis à l'envers, donc là je viens de les remettre à l'endroit. Au moment où j'ai mis la dernière pile, ça a fait un flash. Donc là, c'est que ça doit marcher en fait. Donc après, vous le réintroduisez, hein, comme ça. Hop, ça fait un clic. Et là, vous avez un bouton sur le côté. Là, hein, c'est marqué push. Alors, push à droite et push à gauche. Donc, push à droite. Voilà. Là, tu as le laser dans la tronche normalement, qui est vachement à droite par rapport aux organes de visée ouverte qui sont top, je trouve. Hein, Et là, push éteint. Voilà, donc après, tu as une petite clé hein, que j'ai rangée, que tu mets là sur le côté, ou en dessous, pour la hauteur. Donc là, en l'occurrence, on va commencer par le droite-gauche. Bah écoute, voilà, c'est dans l'autre sens. T'as vu comme je vise bien? Voilà, là ça devrait pas être mal. Tout dépend. Ah non, je suis pas bien. Il est remonté le truc ou quoi? Quand j'ai enlevé la clé, il y a des moments ça arrive avec les lasers. Faut faire gaffe, faut y aller doucement. Ah ouais, mais non, mais j'étais pas bras tendu aussi. Ah bah ouais. Ah bah non, je monte là. Ah, je sais pas dans quel sens il faut y aller, les amis. J'ai l'impression que ça fait rien. Pourtant, je me trompe pas. Ça doit être dans l'autre sens. Bon, les lasers, c'est un peu... Ah, voilà. C'est dans ce sens-là. Ouais, là, je suis bien. Voilà, mon gars. Ah, ben, j'ai plus qu'à le régler, il a bougé. Bon, voilà, je vais régler ça, peu importe, c'est avec un laser, hein, je vais voir une fois que ce sera bien. Ou je vais le faire en off, allez, je coupe. Bah ouais, tu l'as trop dévissé du coup, je pense. Ah, Christophe. Si les gens voyaient ce que tu fais en off. Toi, il dirait, ouais, t'as triché et tout. En fait, le bordel, il est nul à chier. Voilà, donc j'ai pas coupé les amis, vous avez vu ce que j'ai fait en fait, c'est que voilà, je l'avais tellement dévissé à mon avis, quand j'ai tiré il s'est bien recalé, et là, voilà, vous voyez, il ne bouge plus, vous le gardez dans la tronche, allez, je vais arrêter de l'utiliser pour rien, voilà,
Donc bien sympa. Ouais, mais imagine ton laser, tu peux pas l'aveugler le mec, et ta sparklette, elle merde, et tu peux pas tirer. On en est là. Tu nous as parlé de gaz, Christophe. Ouais. Ouais, en fait, j'ai pris... Alors, il y en a qui prennent plein de choses. Moi, j'ai pris ça, voilà, pour mettre sur cette arme. Elle va être longue, la vidéo. Ouais, puis je pourrais pas trop couper, hein, vu comment je parle. Ah, c'est une nouvelle année qui commence, vous m'excusez. Mais je pense qu'elle vaut le coup. Hein. Là, ce qu'on parle, là, c'est du sujet d'actualité. Hein, voilà. Donc, j'ai pris ça, les amis. J'ai pris ça. C'est un petit truc. Là, vous avez deux boutons sur le côté hein, que vous venez appuyer pour le mettre et l'enlever. Vous venez le faire le coulisser sur le rail Picatinny. Voilà. Hein. Tout simplement. Et là, mon gars, t'es prêt à te faire taser? Le mec, en fait, on pourrait croire que c'est un taser. Non, vous n'avez pas l'impression? Regardez. Ah, le mec, ouais, arrête, arrête, hein. Et là, t'as le doigt. Alors, moi, je suis droitier, mais bon, si t'es gaucher, tu fais... Non, moi, je suis gaucher, mais si t'es droitier, tu m'as compris, hein. La main gauche, c'est là où le pouce, il se trouve à... La main droite, c'est là où le pouce, il se trouve à gauche. Et la main gauche, c'est là où le pouce, il se trouve à droite. Ouais. Ah, il a de l'humour. Voilà. Là, ton deuxième moyen, si le premier, il est tombé en panne. Ben ouais. Et là, tu as un petit bouton et hop. Et là, tu lui fais un obus. Merde, te fous pas le laser dans la gueule, Christophe. Use pas les piles, il y en a 3, ça coûte cher. Et là, tu lui mets un obus. Non, tu lui mets pas un obus. Il n'y a pas un obus qui va partir de ce petit trou-là. Qu'est-ce qui va partir de ce petit trou? Ben voilà, on parlait de gaz. On parlait de traçage. Donc, vous avez une petite bottle. Petite bouteille de 11 ml de Pepper Gel. De Pepper Gel. Donc, je crois qu'il est rouge. Donc, tu dévisses. Tu mets. Tu fermes. Et là, bah, tu n'as ni plus ni moins qu'une petite bombe lacrymo en gel, en fait. Hein. C'est un gel, tu croirais avoir un pistolet à eau. Alors ça, c'est ce que j'ai pas essayé, hein, c'est ce que j'ai vu dans les vidéos. C'est ce qu'on verra quand on va tester cette arme. Et donc, tu asperges ton agresseur ou tes deux agresseurs. Hein, tu restes pas, t'attends pas que ça se vide. Hein, on verra ça, mais voilà, hop, tu m'en fous un petit coup. Et voilà, c'est apparemment bien irritant. Et pourquoi traçage? Parce que le mec, il a beau s'essuyer le visage, après pendant 48 à 72 heures, il est marqué aux ultraviolets en fait. Avec une lampe ultraviolet, la police peut savoir. Voilà. J'ai trouvé ça, je sais pas comment je suis tombé dessus. Bah si, en visitant mon armurerie préférée en fait, hein. Vous la connaissez tous, je ne vais pas citer le nom, sinon je vais me faire cataloguer par YouTube je crois. Mais j'ai vu ça, j'ai dit allez, je trouve ça, voilà, vous choisissez si vous lui en mettez une dans la tronche, ou si vous commencez par lui dire écoute, on va commencer par le poivre et puis après on verra le sel. Voilà. Je trouve cette solution de secours aussi, hein, j'en ai parlé s'il y a un souci. Ben voilà. Alors te trompe pas. Ouais. Ce petit joujou m'a bien plu, hein, donc ça sort 13 joules. Je crois qu'avec ça, ça monte à 15. Voilà pour ce premier déballage, cette première vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, les amis. Hein. Je ne vais pas revenir dessus.
On verra si le laser est précis ou pas. Je le réglerai. Enfin voilà, hein. De toute façon, un laser, comme je dis toujours, ouais, là, il est toujours pareil. Comment? Si vous le réglez à 5 mètres, ben, à 6 mètres, c'est plus le même endroit. Mais bon, là, on n'est pas dans de la précision. Là, c'est... Voilà. Là, peu importe. Là, bon, il est peut-être un tout petit peu bas, mais le principal, c'est l'acquisition de la cible. Et voilà, vous êtes sûr que vous êtes dans la cible. Et c'est plus rapide que, à la limite, dans le noir en plus. Voilà. Mais les organes de visée, là, même dans le noir, hein, elles doivent bien se voir. Hein. Elles doivent bien se voir. Hein. Je vais voir. Ouais, peut-être. Ouais, il bouge peut-être. Voilà, il bouge peut-être légèrement. Ouais, non, je suis toujours. Voilà. Et puis, ben, il vous reste le rail du dessus pour mettre ce que vous voulez. Hein. J'ai trouvé ça intéressant. Et puis sa puissance, hein, à l'heure actuelle, voilà. Si on veut rester dans la légalité, c'est un peu ce qu'il y a de plus puissant. J'ai vu qu'il existait des kits hein, pour le passer à 20 joules. Kit, je pense, vendu par le constructeur, où c'est marqué que si vous le mettez, la garantie saute. C'est ça qui me fait rigoler dans ce monde aussi. Il y a tellement de choses qui me font rigoler dans ce monde de... Bon, on s'est compris. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'en ai juste acheté une supplémentaire. Je ne vais pas l'ouvrir pour l'instant. C'est celle qui servira une fois qu'on aura fait la... Tirer, je sais pas, asperger... je sais pas, j'imagine 5-6 fois. Vous devez être pas loin qu'elle soit vide, et surtout une fois qu'elle est... Je sais pas comment ça marche, je sais pas si on peut s'en servir une fois aujourd'hui, puis une fois dans un an, ou s'il vaut mieux ne pas s'en servir, et dans un an avoir à s'en servir. Je ne sais pas si une fois utilisé une fois, ça reste encore longtemps utilisable. Voilà, ça... Je n'ai pas la réponse à cela. Si vous l'avez, merci de la mettre en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cet achat, de ce moyen, de ce petit moyen hein, que je trouve franchement sympa. Hein. Voilà, en plus, en France, on a ces petits trucs là qui sont, voilà, poivre et ultraviolet, donc du 2 en 1. Donc là, en un, on a... On a pas mal de choses. On a du 3 en 1. On a la défense, le marquage et... c'est quoi le troisième? Enfin, on s'est compris, quoi. Voilà, billes, gaz et traçage. Voilà pour cette première vidéo de l'année. J'espère qu'elle vous aura plu, les amis. Merci pour le pouce en l'air. Hein. On continue sur la bonne lancée. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine. Ben pour tester. Salut, salut.